Bonjour, nous recevons un homme particulier, Étienne Berthold, professeur à l'Université Laval en géographie et, je dirais, touché par le patrimoine religieux. On peut dire ça. Puis c'est particulier pour un professeur de géographie de s'intéresser au patrimoine religieux. Comment c'est arrivé dans ton parcours, Étienne? Ben, bonjour Josette. Oui. Écoutez, on a en vue souvent une approche archaïque de la géographie. On nous enseigne des capitales puis des Oui. villes. C'est un peu ça, mais heureusement, c'est plus ça, la géographie. La géographie, c'est la connaissance de nos espaces. Tu sais, c'est quoi le sens des lieux? Puis moi, je m'intéresse depuis Hmm. toujours au patrimoine. Quel est le sens qu'on donne aux objets qui nous viennent du passé, qui nous entourent, puis aussi Mhm. aux héritages, aux pratiques immatérielles. Euh, les communautés religieuses ont tellement été importantes, puis sont structurantes à une étape évidemment importante aussi de leur transition. On ne peut pas passer à côté en patrimoine. Ça m'a amené à travailler sur les petites franciscaines de Marie. Donc, ça fait déjà une quinzaine d'années que tu t'intéresses. Est-ce que tu t'intéresses à différentes communautés, particulièrement aux petites franciscaines? Oui, en fait, c'est ça. Au fond, moi, le patrimoine religieux, je l'ai travaillé, j'ai posé ce qu'on appelle une hypothèse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'imaginer que le patrimoine religieux, puis le patrimoine des communautés religieuses est quelque chose, est une pratique qui est toujours présente, vivante et agissante. Les communautés religieuses avaient des façons de soigner, d'encadrer, orienter sur la personne. Puis est-ce que ça pourrait être ça aussi du patrimoine? C'est ça que j'ai développé dans mes travaux, d'abord avec les communautés religieuses à Québec, donc les Sœurs de la Charité, les Sœurs du Mhm. Bon Pasteur, d'autres congrégations à l'extérieur. Et ça m'a amené à travailler le patrimoine social, c'est ce que j'appelle le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Qu'est-ce qu'elles ont fait qui est toujours présent, vivant et agissant? C'est ce que je développe dans mon livre. Effectivement, ce merveilleux livre, Émietter le temps. Alors, comment tu as émietté ton temps pour présenter les différentes époques et, je dirais, les particularités de vocation que les religieuses ont voulu transmettre par l'éducation, en s'occupant des malades, avec la valeur humaine qui était présente au centre. Ouais, c'est ça. Je pense que vous l'avez bien dit. D'abord, les petites franciscaines de Marie, contrairement à d'autres congrégations, ont été historiquement, ils sont encore une congrégation, c'est une congrégation très généraliste. Donc, historiquement, on a fait évidemment des soins aux patients, c'est l'hôpital régional, on a fait de l'encadrement, on a fait de l'accueil des aînés, Hmm. c'était l'essence même du projet de Fafard, on a fait de l'éducation, puis on l'a fait, ça c'est assez particulier aux petites franciscaines de Marie, avec un vœu d'humilité. Un vœu d'humilité. Puis, dernière chose, puis c'est au cœur de leur patrimoine social, on l'a fait en voulant plus souvent qu'autrement et positivement valoriser les personnes. On va valoriser l'effort. Puis ça, c'était l'essence d'une partie du travail fait à l'hôpital qu'on faisait à la ferme Saint-Ambroise. Ça peut être un petit effort, on va valoriser l'effort, puis le temps ne compte pas. Il y a une philosophie d'action qui est vraiment précieuse là-dedans, qui est toujours présente et agissante. J'aimerais que tu nous parles un peu de comment tu as décidé de découper dans le temps euh, pour en venir à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait que tu as mis en place un beau projet qui est le potager avec une vision, est-ce qu'encore aujourd'hui, ces valeurs-là des petites franciscaines peuvent être, on peut les sentir présentes et ils sont importantes dans le tissu social. Donc, comment tu as décidé de découper ton émietté le temps? Oui, alors j'ai émietté. Écoutez, on ne se départit pas de ces vieux travers. Je suis un historien de formation qui travaille en géographie. Donc, moi, je travaille l'histoire. C'est très facile à la base de d'émietter son temps de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est venu avant. Puis ce qui est venu avant, c'est deux choses. C'est les racines lointaines de l'œuvre, qui est justement l'Hospice Sainte-Anne, Mhm. qui nous amène à l'hôpital. Puis dans ces racines, qui est pas loin qui était finalement très, très orienté sur le projet du curé Fafard. Dans ce passé lointain, il y a dès les années, le début du 20e siècle, quelques années après, à peine après la création de la congrégation,
il y a vraiment cette volonté de recourir au travail des pensionnaires à l'hospice, éventuellement des patients, pour les valoriser, pour les amener à sortir de leur nid bien personnel dans lequel on se trouve tous, puis aller vers les autres. Puis, l'historien, par la suite, poursuit son cheminement. On arrive à une période qui est absolument cruciale, qui est la désinstitutionnalisation, les Oui. années 1960. À ce moment-là, cette philosophie, cette façon de voir le travail chez les petites franciscaines de Marie, ça rapporte évidemment quelque chose qui est très chrétien, mais qui devient très institué au niveau social. Ben, donc, cette façon de voir le travail, elle prend vraiment de l'ampleur. Puis là, les petites franciscaines de Marie contribuent à la création d'organismes qui existent toujours aujourd'hui, puis qui vont travailler en partie autour de ces philosophies-là. Je pense notamment au plateau de travail, puis à ce que va devenir main-d'œuvre l'appui. Donc, il y a quelque chose qui est Oui. vivant, là. Puis ça nous amène au potager, qui est finalement l'idée de recréer une partie de la ferme Saint-Ambroise pour voir de quelle façon cette philosophie d'action, donc on se valorise puis on crée des liens sociaux par le travail, aujourd'hui, elle peut toujours être présente et agissante chez des organismes à vocation non lucrative. Dis-moi, Étienne, moi qui viens de Charlevoix et qui a bien sûr, tu comprends, trempé, parce que je vais dire vraiment ça, là, trempé je dirais, la particularité des petites franciscaines, puisque mes parents ont travaillé à l'hôpital. J'ai commencé à me promener dans l'immense bâtiment, j'avais 5 ans. Tu sais, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ton livre? Est-ce qu'on découvre des choses? Est-ce qu'on va se reconnaître aussi en tant qu'ayant participé avec les petites franciscaines à cette œuvre-là, je dirais, de remettre l'humain au cœur, vraiment au cœur des gestes qu'on pose? Ben, sans prétention, évidemment, parce que je n'ai pas la chance d'être un Charlevoisien ni un Bévillois, je pense qu'on dit de naissance, mais d'une certaine façon, oui, pour quelques raisons. C'est-à-dire qu'il y a derrière l'histoire des petites franciscaines de Marie, puis je dirais peut-être particulièrement, évidemment, dans Charlevoix, cette volonté de créer une espèce de grande famille. L'ancien maire de Baie-Saint-Paul, M. Fortin, me disait à un certain moment, ben nous, dans ma parenté, tout le monde est passé par les petites franciscaines de Marie. Donc, il y a quelque chose d'important. Puis, là-dedans, ça, c'est sûr. Puis oui, effectivement, parfois, on est très immergé dans un milieu, on s'en rend moins compte, mais on va rarement trouver, puis peut-être à cause des caractéristiques du milieu, on va rarement trouver une congrégation qui a été en mesure de structurer, d'apporter autant de structure puis de contribution au milieu local. Elles l'ont fait par l'hydroélectricité il y a plus d'une centaine d'années, puis au moment où l'hôpital, elles ont perdu leur hôpital à un certain moment par la force des choses, mais même à ce moment-là, l'idée c'était de dire on va contribuer à ce que notre œuvre sociale se poursuive en créant des organisations qui Mhm. auront une vocation similaire. Fait que j'aurais pas la prétention que tout le monde s'y reconnaisse, évidemment, directement, mais il y a quelque chose de très particulier de l'empreinte des petites franciscaines là, dans ce livre-là, à l'échelle de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. Dis-moi, j'imagine que pour réussir à mettre tout ça en place dans la ligne du temps, tu as dû sûrement avoir accès aux archives. Est-ce que Sœur Doris a participé? Est-ce que tu as eu des conversations avec elle? As-tu rencontré certaines religieuses aussi pour nourrir ta réflexion? Bon, oui, en ce qui concerne la recherche proprement dite, parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis en discussion avec la congrégation, en ce qui concerne la recherche proprement dite, j'ai rencontré évidemment plusieurs religieuses que j'ai fait pour mes recherches ou de concert avec le parcours muséal de Mhm. Maison Mère. Écoutez, j'ai commencé à m'intéresser au patrimoine des petites franciscaines alors que c'était Sœur Françoise Oui, d'accord. qui était au supériorat. Donc, j'ai toujours eu des discussions avec les religieuses à ce niveau-là. Puis, très rapidement, lorsque j'ai commencé mes travaux, mais j'insiste sur l'adverbe, on m'a permis l'accès aux archives. C'est pas toutes les congrégations qui ouvrent autant les archives, mais là, ça a été une base documentaire vraiment importante avec un coup de main qui restera toujours à saluer de la part du Centre régional d'archives, là, Christelle Rosaire Oui. et tous les autres collaborateurs.
Alors, écoute, Étienne, j'invite les gens à se procurer ce livre. Où peut-on l'acheter? Les presses de l'Université Laval ont des points de vente un peu partout. Écoutez, là, à Baie-Saint-Paul même, il faudrait vérifier, mais c'est sûr que c'est possible. Mais j'invite aussi les gens à l'emprunter à la bibliothèque. Il est disponible. Mhm. On a des programmes là-dessus qui facilitent beaucoup comment dire, le prêt de ces ouvrages-là. Donc, c'est une chose qui peut être faite, mais chose certaine, cet ouvrage est disponible dans les points de vente, là, dans les points de vente de matières comme celle-ci. Alors, moi, je ne l'ai pas lu d'un couvert à l'autre parce que je l'ai eu très, très récemment, mais j'ai quand même pu le parcourir et j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'invite les gens à l'emprunter à la bibliothèque ou à se le procurer. C'est très intéressant d'en connaître davantage sur le patrimoine des petites franciscaines de Marie et de comprendre que cette vocation-là se perpétue aujourd'hui à Maison-Mère avec les nouveaux plateaux qui vont exister, le potager qui va prendre d'autres couleurs, mais qui va rester teinté profondément de l'humanisme des petites franciscaines de Marie. Merci, Étienne Berthold. Merci, Josette.